Joyeux 25e anniversaire au dîner de cons. Le 15 avril 1998 sortait l'une des comédies en passe de devenir un symbole du patrimoine cinématographique français. La combinaison de gags et de scènes cocasses devenues cultes était au programme du long métrage signé Francis Weber. Un résultat digne de ce nom toutefois obtenu au prix d'un dur labeur. Invité sur le plateau de C'est à vous en septembre 2021, Thierry Lhermitte, dans la peau de Pierre Brochand, l'orgueilleux éditeur parisien, est revenu sur son expérience de tournage et sur l'exigence du réalisateur. C'était dur. Parce que Francis Weber, il veut entendre ce qu'il a écrit. Moi je n'étais pas habitué à ça. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai beaucoup appris, a-t-il expliqué après avoir exprimé sa fierté d'avoir participé à ce projet. Ça me touche, mais ça touche surtout Francis Weber à juste titre. Franchement, si est-il lui le chef d'orchestre de ce chef-d'œuvre de culture populaire, a-t-il assuré à Anne-Elisabeth Lemoine. Un point de vue rejoint par celui qui lui donnait la réplique dans la peau de Juste Leblanc. Le 8 avril dernier, Francis Huster était convié dans l'émission de Sophie Davant, ravi de vous rencontrer. Grande adepte du film, l'animatrice a interrogé le comédien sur la scène du fou rire lorsque Juste Leblanc découvre que François Pignon est le con choisi par Pierre pour participer au dîner hebdomadaire. Restée dans les annales, elle n'a pourtant pas été simple à vivre pour les acteurs, c'était la première prise. Si est-il à dire qu'il y avait Thierry Lhermitte en face de moi derrière la caméra. Il y a une seule caméra sur moi. Moteur, on fait la prise et Francis dit bon bah écoute, si est parfait mais on va en refaire une seconde parce qu'on sait jamais avec le labo, a d'abord expliqué Francis Huster. On en a fait 31. Et au bout de 31, Francis dit bon bah ça va. Non mais je voulais juste voir si t'allais en louper une mais toute façon on prend la première. Il est fou, a-t-il conclu au micro de M Radio. Le dîner de cons, succès au box-office. Les péripéties d'un passionné de miniatures en allumettes, campé par Jacques Villeray, auront su séduire le public. En effet, le dîner de cons n'est autre que le plus gros succès au box-office de Francis Weber. Avec plus de 9,2 millions d'entrées en France, il dépasse La Chèvre et ses plus de 7 millions d'entrées. De plus, le long métrage a fait l'objet de nombreuses récompenses de la part des professionnels. En 1999, le dîner de cons a raflé 3 distinctions au César dont celle du meilleur acteur pour Jacques Villeray, du meilleur acteur dans un second rôle pour Daniel Prévost et du meilleur scénario original pour Francis Weber. Finalement l'exigence du réalisateur lui aura valu l'excellence. Joyeux anniversaire au dîner de cons. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Bruno Weber. But there's all times through the rough times